Bon, alors nous voilà arrivés tout en haut de Chambaud, petit village de la vallée d'Azergues qui se trouve dans le Rhône. Reconnection d'application au téléphone. Hop. Alors, pourquoi j'ai cliqué sur la map, j'en sais rien. On allume le drone. Toi tu viens parce que, alors elle en ce moment le de la fille elle veut le manger hein. C'est hallucinant. Alors on va attendre que le drone se connecte. Alors c'est simple, on va se mettre en mode racing. Le but c'est de naviguer un petit peu, faire des beaux virages, s'entraîner à faire des beaux virages. Si je vois que ça va trop vite, etc., je rentre dans les réglages pour baisser. Et puis let's go, hein, tout simplement. Alors, pour tout vérifier, on clique sur piloter. Je vais dans les presets en bas à gauche. Je vois que je suis bien en racing. Donc du coup, je tape dans les paramètres en haut à droite. Je clique sur preset. Je vois que la réactivité globale, elle est à 30%. Je me suis mis en dynamique au niveau de l'horizon. Je suis à 20% par seconde pour l'inclinaison de la caméra. Le vol, virage incliné, oui. Et on va rester sur ces paramètres-là. Alors, hop, on se met en 2.7K. Parce que moi, le 4K, c'est trop compliqué pour mon PC. Tu bouges pas, toi. Non, 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 non. Hop. Naya, c'est non. Hein. Alors, je vais me mettre derrière le drone. Viens là. Hop. Et c'est parti. Naya, non. Tu restes là, Naya. Donc le but, c'est de monter et tourner tout de suite à gauche. Allez, c'est parti, je reprends la voix off. J'ai eu un souci de GoPro au niveau du son. Donc là, vous venez de remarquer que je viens de faire un virage incliné en mode racing, donc en pleine vitesse, je tourne tout simplement. Je me dirige vers l'arbre qui domine le village de Chambaud. Là, j'essaye tout doucement d'avancer avec une petite vitesse, sauf que c'est vrai qu'il est un peu moins évident en mode racing pour avoir des beaux mouvements. Donc à ce moment-là, on se remet soit en mode film ou alors on se met dans les paramètres et on réduit la vitesse. Donc là, je repars de ma direction, je suis au plein milieu du champ du côté de la droite, vous pouvez m'apercevoir. Et à ce moment-là, je décide en fait d'aller tout droit et je m'amuse avec l'inclinaison de la caméra, voir si elle va vite ou alors si elle va trop doucement. Je m'aperçois à ce moment-là que du coup j'aurai un petit réglage à faire en mode racing parce que du coup je trouve que l'inclinaison va trop vite. Allez, petit demi-tour, mode racing toujours. Avant de rejoindre l'arbre en face, je précise que j'ai complètement oublié de me mettre en mode avion. Donc du coup, j'ai un vol qui a une faible intensité de Wi-Fi et me procure en fait beaucoup d'interférences. Alors, je m'arrête ici. Là, je décide de prendre une petite photo. Je sais que c'est pas pour le tuto du mode racing, mais j'en profite de ce joli cliché de Chambaud avec ce brouillard aux alentours. Alors, je me ne complique pas la tête pour prendre des photos. Je suis toujours en GPEG direct. Voilà, je prends des photos et après, je me mets en post-prod sur Lightroom et puis je lui rajoute de la colorimétrie, de la saturation, etc., etc. Alors, on se remet en mode cinématique. On repart sur la gauche en translation. Vous remarquerez que dans ce mode-là, la translation, on est vraiment, mais comme j'ai même l'impression que je suis en train de voler avec un paro disco. Je décide d'aller dans la forêt en face, sauf que je m'aperçois que des chasseurs viennent d'arriver dans le contrebas à gauche. Donc du coup, je me fais une petite translation à droite, mais en tout doux. Voilà, j'ai les réglages à fond en mode sport. Mais par contre, je me dirige très doucement. Et du coup, je remarque qu'il y a 2-3 petits réglages à faire car ça saccade un peu. J'avance un tout petit peu au niveau du brouillard et je recommence une translation, mais là par contre avec les joysticks totalement à fond. Je retourne vers la forêt tout en faisant attention aux chasseurs. Et là, je repars sur ma gauche.
translation à fond. Joystick à fond. Hop, on repart direction de notre fameux arbre. Je décide alors de me rabattre vers moi pour stopper un petit peu et rentrer dans les réglages. Voilà, hop, donc à partir de ce moment, je décide d'aller dans Preset. La réactivité globale de mon drone est à 30%, je décide de la monter un tout petit peu. 50%, allez 51%. La nacelle, l'horizon dynamique, je veux la baisser car tout simplement j'ai remarqué qu'elle allait vite tout à l'heure. Donc là je l'ai mis à 16%, virage incliné oui, etc. etc. Et là c'est parti. Donc là vu que je viens de changer mes réglages, je me fais 2 petites translations à droite et à gauche pour pouvoir être sûr que tout roule. J'ai baissé, hop, alors du coup j'avance tout doucement et là je vais jouer avec ma caméra tout en faisant une translation à droite pour pouvoir frôler l'arbre. Et non, je décide du coup de pas faire ça. Pourquoi? Parce que je viens d'avoir une autre idée et du coup je pensais de passer entre les 2 arbres en face et jouer justement avec la caméra qui est un petit peu légèrement réduite car je m'aperçois encore que du coup elle va vite. Je traverse les 2 sapins et je m'aperçois que du coup je suis totalement hors piste et là je capture les belles images d'automne avec ces belles couleurs. Alors je remarque que oui, ma caméra elle va largement plus doucement et c'est encore une fois à moi de jongler avec le joystick qui se trouve sur le Sky Controller 3. Hop. Donc là, des pertes de connexion, tout simplement parce que comme je vous ai dit, j'ai fait l'abruti, j'ai volé sans me mettre en mode avion. Donc du coup j'ai chopé des belles interférences, donc du coup je décide vite de me retourner. Bon, eh bien j'en profite pour la vidéo pour reparler par rapport à la caméra et quand il y a du vent. Donc pour rappel, j'ai eu ce problème là, voilà, de caméra à ce moment précis de vol. J'en ai eu d'autres par moment, mais c'est surtout que là, ce jour-là, je volais sur des rafales, on va dire entre 40 et 45 km/h. Et dès que je faisais ma rotation en mode racing, voilà, on a ce phénomène de caméra qui bougeotte. Donc ça, c'est voilà, juste pour vous informer, à éviter de se mettre en mode racing quand il y a beaucoup de vent, car tout simplement, ça force énormément sur la gimbal et vous aurez des soucis par la suite. Voilà, vers moi. Allez, un petit zoom pour rigoler et je atterris le petit drone Anafi. Et je reviens à vous à l'instant. Voilà, la vidéo elle est terminée. Donc du coup, vous avez remarqué que sur ce vol là, on a bien volé longtemps. Mais c'était voilà, vous montrer encore une fois les petits réglages pour le mode racing. Donc après cette vidéo, eh bien ça sera le mode cinématique que nous allons parler. Donc les petits réglages aussi. Là il y aura un petit peu plus de réglages à faire pour le mode cinématique, car les virages du mode cinématique par défaut, vous remarquerez que en fait c'est vraiment très lent. Je vous mets un exemple là tout de suite. C'est très lent quand même. Donc du coup c'est vraiment à nous de régler ce paramètre de virage, de rotation, de translation. Voilà, c'est à nous de régler ceci. Voilà. Donc on en parlera sur le tuto 3, sur la prochaine vidéo. Voilà, et je vous souhaite tout simplement une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine selon le moment où vous avez vu cette vidéo. Et puis regardez. Là je suis en haut de ma colline, mais regardez. Voilà. Là je retourne dans le brouillard. Voilà, je vais retourner dans le brouillard parce que moi j'habite là. Vous voyez la pointe d'arbre là? Et c'est encore en dessous, tout en dessous. Bref. Voilà, donc on y retourne. Allez.